Il y a peu de manifestations, c'est malheureuse de la mort des idées qu'un remake. Cette phrase a été prononcée par Jérémy Kay, journaliste chez Guardian. Remake par-ci, live action par-là, spin-off, sequel, préquel. C'est comme si plus personne ne voulait se bouger les fesses et nous proposer de la nouveauté. Mais que fait la police? Est-ce que Hollywood ne nous ferait pas une petite crise de créativité? Est-ce que nous, pauvres mortels, nous sommes condamnés à devoir revoir les mêmes choses encore et encore et encore sans en voir le bout du tunnel? Est-ce que j'exagère? Donc ce trop plein de remakes qui nous tombent dessus peut se justifier par la peur des studios de prendre des risques. Allons plus loin avec cette hypothèse. Hollywood, c'est une entreprise. On est d'accord. Et comme toute entreprise, Hollywood, qu'est-ce qu'il veut? Faire du bif, faire de l'argent, faire du profit, faire de la moula, faire du... Donc quand une chose fonctionne, une fois, la formule elle est reprise encore et encore et encore et encore tant qu'elle fait de l'argent. Déjà en 2020, on se plaignait du manque d'originalité comme Christopher Stevens, journaliste du Daily Mail, qui se lamentait que dans la dernière décennie, 90% des films les plus populaires venaient de films précédents, de comics ou de livres. Le Magicien d'Oz est le parfait exemple du ça a marché une fois, ça va cartonner 200 fois. Pour Lauren Rosenwarn, auteur du livre Why We Remake, ou l'accent, cette idée qu'Hollywood est en crise est née de cette notion nostalgique qu'il y a eu cette époque glorieuse où on a eu des films et séries tellement originaux, mais c'est absolument pas le cas les gars. Depuis qu'Hollywood est Hollywood, il a fonctionné en reprenant des histoires, des pièces de théâtre. Regardez le nombre de fois où Hamlet a été adapté en 1948, en 1990, en 1996, là elle continue, j'ai pas tout noté. Donc Hollywood va pas prendre des risques à financer un projet qui est trop nouveau, ils n'en voient pas l'intérêt. Certains ils vont argumenter même que quand on fait des remakes, ça permet de faire découvrir aux nouvelles générations quelque chose du temps du Crétacé. Oui et non, parce qu'on pourrait très bien leur montrer les originaux. Pas besoin de faire des nouveautés. Moi, avec mes enfants, j'aime bien leur faire regarder des films de mon époque, comme La Momie, Jurassic Park, on va en reparler. Mais en même temps, un remake, ça permet aussi de moderniser l'ancien, comme donner un second souffle aux effets spéciaux. Sauf que, comme je te disais, Jurassic Park, ce film, ça prouve le contraire. Il est toujours aussi incroyable depuis 1993. Et ça, j'aime bien dire, cette année, il y a 2 chefs-d'œuvre qui sont nés. Moi et Jurassic Park. Les remakes, ça permet aussi de rajouter de la diversité là où il en a manqué. Mais bon, on peut très bien faire ça avec des films 100% originaux. Un autre facteur qui est très important, c'est la nostalgie. Mais pas venant des studios. Cette fois, c'est la nostalgie de l'audience. Les gens, ils aiment revoir leur coup de cœur. C'est un peu leur Madeleine de Proust. Les producteurs produisent ce que les gens veulent voir. Si le peuple demande une énième version de Star Wars, le peuple l'aura. Et le pire, c'est que ça va cartonner encore et encore. Les live adaptations de One Piece et Avatar, ils auront d'autres saisons. Ils vont continuer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été un succès. On oublie aussi que c'est les fans qui consomment, d'accord? Et que les fans continuent de consommer quelque chose qui tourne autour de l'univers du film, de la série, comme Harry Potter, ou encore aujourd'hui, le merch se vend comme des zinzins. Déjà, il faut savoir que dans les 10 films qui ont le mieux réussi en 2023, 7 sont des adaptations, j'arrête pas de dire ce mot, des séquelles et des remakes. On a Barbie, Mario Bros, Mission Impossible, Gardiens de la Galaxie, Fast and Furious, Ant-Man, Spider-Man. Et c'était pas les premiers là, c'était Ant-Man, c'était le 3e. Donc non, Hollywood ne fait pas une crise. Hollywood, il fait ce qu'il a toujours fait. Du profit, faire de l'argent, suivre les tendances. Peut-être, oui, il est temps que les producteurs engagent plus de nouveaux talents, prennent plus de risques, mettent plus en avant l'art plutôt que le profit. Mais peut-être aussi est-il temps que le public, nous, on suive aussi la tendance de la nouveauté. Moi, je suis de la team. Le changement, c'est maintenant. Mais je sais que ça va prendre du temps de changer quelque chose qui génère de l'argent depuis des siècles et des siècles. Ça ne se fera pas demain la veille, malheureusement. Maintenant, à vous la parole. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Hollywood traverse bel et bien une mauvaise passe et on en voit peut-être le bout? Ou si plutôt devrait continuer de faire ce qu'ils font parce que ça leur fait de l'argent? On se voit dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Bye!